pensée et aussi la psychologie, la dimension émotionnelle de la chose qu'il lui a vécue et que beaucoup de gens ont vécu avec lui. Et je cherchais de trouver une liaison avec la dimension collective de quoi est en train de nous passer dans ce moment. Je voulais raconter la crise de la démocratie aujourd'hui, la crise de la relation avec la politique aujourd'hui. Et ça, c'était le sujet sociologique, politique que je voulais raconter, mais je pensais que c'était bien de le faire à travers la vie d'un homme, et qui est la métaphore de beaucoup des hommes. Et ça, c'est le mécanisme du cinéma que je trouve très, très fort. Que tu peux parler de l'amour entre un homme et une femme, mais tu es en train de parler de l'amour qui nous pouvons partager. Hein? C'est la relation entre l'intimité et la collectivité, l'intimité et la généralité, que c'est vraiment la chose que le cinéma est capable de faire. Et je cherche d'utiliser le cinéma pour ça. C'est une très belle réponse. Merci. Alors, il y a un acteur qui a porté le film, je pense, c'est Elio Germano. Comment le choix s'est porté sur lui et quel travail a-t-il fait pour essayer de restituer ce grand bonhomme de l'histoire italienne, qui était Enrico Berlinguer, et est-ce qu'il n'a pas senti le poids et la responsabilité de faire cela? J'ai toujours pensé que le comédien pour ce film était Elio. Je connais Elio depuis beaucoup d'années, mais on n'avait jamais travaillé ensemble. Et quand j'ai eu l'idée, je l'appelais, je lui demandais d'être là avec moi pour ce film. Et lui depuis le début, il a senti la responsabilité. Il m'a dit, je ne sais pas si je peux arriver, il faut travailler, il faut fatiguer. Et je lui ai dit, oui, moi aussi, je ne sais pas si j'arrive à le faire. Alors on commence, on va voir. Et on est resté en contact pendant 2 années de recherche, de travail pour l'écriture. Et les contrats entre nous, c'était toujours, on va voir si nous arrivons à le faire. Et parce que c'était compliqué pour beaucoup des éléments. C'était compliqué parce que c'était pas évident qu'on pouvait produire ce film. C'était pas évident que nous pouvons trouver une manière pour le faire. Alors, toutes les choses, tout le chemin pour la production du film était lent et on a travaillé pour arriver à le faire. Et il y avait, bien sûr, il y avait un moment qu'on a signé un contrat et on a fait le film. Mais avant la signature du contrat, le contrat entre nous, entre moi, Elio, Marco et tous les autres, c'était on va voir si nous arrivons à le faire. Et quand on a commencé vraiment à préparer le film, la chose principale, la chose qui était très claire entre moi et Elio, était que l'idée, c'était pas de faire un film sur Berlinguer, mais c'était l'idée de faire un film avec Berlinguer pour raconter quelque chose d'autre. Pour ouvrir une réflexion sur la relation entre la vie et la
politique, et la société et la politique, et la société d'aujourd'hui et la politique. Et Elio a travaillé pour être Berlinguer, mais aussi pour donner un personnage qui est au centre du film, mais qui est aussi l'instrument pour comprendre quelque chose d'autre. Alors, on en avait déjà un petit peu touché le sujet avant. Ah, il y a une question là-bas. Bonsoir. Moi, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, mais qui m'a rendu très nostalgique. Pas nostalgique parce que on était jeune quand ça s'est produit, mais plutôt par une sorte de perte, je dirais, d'éducation, finalement, de savoir-vivre, alors dont je ne sais pas finalement si c'est réellement le climat qui était celui de la politique à l'époque, mais en tout cas l'impression en quelque sorte d'un paradis perdu de la politique, surtout en référence à la façon dont aujourd'hui les affrontements sont très rudes, plein de coups bas, plein de fake news, etc., etc. Là, on a l'impression qu'il y a presque une politique de gentleman. Ça, c'est un peu la chose qui passe avec la mémoire, mais aussi dans les années 70, la politique était terrible. Il y avait des politiciens horribles aussi dans cette année-là. Et la mémoire sélective. La mémoire sélective. Mais, je veux te répondre avec la phrase d'un Jean qui a dit, j'ai voyagé beaucoup avec le film en Italie. Il y avait une soirée et dans les salles il y avait beaucoup de gens de 20 et 30 années qui sont venus voir le film dans les salles. Et une fois, il y avait un garçon de 22 ans qui a dit: ce film m'a donné une nostalgie pour le futur. Et ça, c'est fort, ouais. Il faut pas ajouter quelque chose. C'est vrai qu'il y a des éléments nostalgiques dans le film, mais si la nostalgie est une émotion qui nous ferme dans une relation seulement avec le passé, c'est une nostalgie qui a rien de créatif. C'est une nostalgie du futur pour nous donner quelque chose d'autre. Et c'était là que je pensais de réaliser le documentaire qui est en train de sortir en Italie. C'est un documentaire sur les gens qui ont vu le film. Et c'est pas un documentaire sur le film, mais c'est un documentaire sur les gens et sur la relation entre les nouvelles générations et la politique. Et j'ai découvert beaucoup de choses intéressantes écoutant les gens de 20 et de 30 ans qui parlent de leur relation avec la politique. Et je pense que c'est vraiment nécessaire de nous libérer de la sensation qu'il y avait un temps quand la politique était très puissante et la participation c'était très fort, et aujourd'hui c'est la fin de toutes les choses. Non, il y a quelque chose qui est en train de passer aussi aujourd'hui et il faut l'écouter. L'espace d'une courte génération,
l'Italie est passée du nous de Berlinguer, et noi, au je triomphant de l'ère Berlusconi, l'individualisme. Pas seulement l'Italie. Non, certainement pas, mais bon, on parle quand même de l'Italie. Nous sommes toujours un peu en avance. Nous avons la capacité de proposer à les mondes des directions de développement tragique. En fait, ce que je voulais savoir, c'est Et après, c'est les banques qui continuent. Certainement. 40 ans plus tard, donc presque 2 générations plus tard, que reste-t-il de la grande ambition? Et surtout, en quoi consistait cette grande ambition? Bon, la grande ambition pour Berlinguer, c'était de construire une société socialiste dans la démocratie. Ça c'était très clair. La grande ambition, c'est une définition de Gramsci. Exact. Et non, il y a des petites ambitions qui sont les ambitions de chacun de nous qui cherche à avoir une bonne carrière, un bon salaire, une maison, une voiture. Et ça sont des petites ambitions. Il y a dans la vie aussi des petites ambitions, mais la grande ambition, c'est l'ambition collective, non, liée à un rêve, à un intérêt commun et collectif. Et la grande ambition de Berlinguer, du Parti communiste, c'était de transformer la société dans une société socialiste dans la démocratie, c'est-à-dire sans violence, sans une révolution armée et sans la dictature du prolétariat et toutes les choses comme ça, mais de transformer la société comme le développement complet de la démocratie. Et aujourd'hui, c'est quelle la grande ambition? C'est une question un peu bizarre parce que j'aimerais que nous pouvons nous poser cette question. Le problème, c'est que nous ne sommes pas en train de nous poser cette question. Comme faire de l'art politique est nécessaire si nous croyons que la démocratie est nécessaire. Et j'espère que nous sommes en train de reprendre cette tradition. Bien sûr, on peut la changer, on peut la élaborer. C'est pas toujours la même chose, mais j'ai fait le choix j'ai choisi de faire un film politique et ça c'est un film politique. Et j'ai aucun problème à le dire. Et j'espère que aussi mes collègues peuvent dire qu'on peut faire des films politiques parce que la politique c'est une dimension de la vie. Andrea, je pense qu'on va passer d'un grand film, La Grande Ambition, à un autre grand film, Le Grand Sommeil, The Big Sleep. Voilà.